Australie, 26 janvier 1966. Dans le quartier de Somerton Park, au sud-ouest de la ville d'Adélaïde, 3 enfants profitent de la journée la plus chaude de l'été pour prendre la route de la plage. À 8h45, Nancy Beaumont met Jane, 9 ans, Arna, 7 ans et leur petit frère, Grant, 4 ans, dans le bus en partance pour Glenelg Beach. Elle les embrasse en leur rappelant de rentrer vers midi, sans se douter qu'elle ne les reverra plus jamais. 3 heures plus tard, Nancy s'étonne de ne pas voir rentrer son petit trio. Elle prévient son époux, Jim, de retour d'un voyage d'affaires, qui se précipite à la plage à la recherche de ses enfants. Sans succès. Vers 17h30, les époux Beaumont signalent l'inquiétante disparition. Dans un premier temps, les forces de police ratissent la plage de Glenelg et ses environs. Là-bas, plusieurs témoins confirment avoir vu les enfants Beaumont, mais un détail interpelle les enquêteurs. Plusieurs fois, Jane, Arna et Grant ont été aperçus en compagnie d'un homme grand, blond et athlétique vêtu d'un simple maillot de bain. Selon certains témoins, les enfants Beaumont jouaient joyeusement en sa compagnie et auraient même quitté la plage avec lui aux alentours de 12h15. Par la suite, la petite Jane serait passée par la Wenzel Bakery, une pâtisserie située non loin de Glenelg Beach, où elle aurait, selon le propriétaire, acheté des friandises et une tourte à la viande avec une coupure de $1. Un détail intrigant, Nancy Beaumont n'ayant donné que 6 shillings et 6 pence à ses enfants pour payer le trajet de bus. Une série de lettres mystérieuses fort de ces informations, les enquêteurs lancent une opération de grande ampleur en Australie, mais aucun des dispositifs déployés ne permettra à l'enquête d'avancer. Jusqu'en 1968, 2 ans après la disparition de leurs enfants, Nancy et Jim Beaumont trouvent, dans leur boîte aux lettres, de mystérieuses missives. La première est prétendument écrite de la main de Jane, la seconde d'un homme expliquant s'être auto-attitré gardien des enfants Beaumont. Dans sa lettre, ce dernier se dit prêt à rendre Jane, Arna et Grant et donne un lieu de rendez-vous à leurs parents. Bouleversés, Nancy et Jim Beaumont se rendent sur le lieu de rendez-vous, suivis de près par un inspecteur de police. Toutefois, ni l'homme, ni les enfants, ne se présenteront jamais sur le lieu indiqué. Plus tard, les parents Beaumont recevront une nouvelle lettre dans laquelle Jane expliquera que leur gardien avait remarqué la présence de l'inspecteur lors de sa venue et, se sentant trahi, avait finalement décidé de les garder avec lui. En plus de 55 ans, aucune des pistes explorées par la police n'a permis de retrouver la trace des enfants Beaumont. Plusieurs criminels, dont le tueur d'enfants Bevan Spencer Fonainen, Arthur Stanley Brown, accusé du meurtre de ses sœurs, et Derek Ernest Percy, soupçonné des meurtres de plusieurs enfants australiens, ont notamment été suspectés, sans résultat. Le dernier rebondissement dans l'enquête remonte à 2013, lorsque le fils d'un certain Harry Phipps, décédé en 2004, a accusé son père d'avoir joué un rôle dans la disparition des Beaumont. Celui-ci affirme que le 26 janvier 1966, il aurait vu Jane, Arna et Grant creuser un trou dans le jardin de son père à sa demande. 2 autres hommes, jeunes enfants à l'époque, ont confirmé avoir été payés par Phipps pour la même tâche, ce même week-end de 1966. Malheureusement, les investigations menées par la police n'ont rien donné. Il n'y a pas une personne dans ce pays qui ne souhaite pas qu'il soit retrouvé en 2019, les médias australiens ont annoncé le décès de Nancy Beaumont, la mère des 3 enfants disparus, à l'âge de 92 ans.
En marge de la nouvelle, l'inspecteur-chef des Bray, en charge des crimes majeurs, a indiqué qu'il ferait tout ce qui est humainement possible pour localiser les enfants Beaumont et les rendre à leur famille. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans ce pays qui ne souhaite pas qu'ils soient retrouvés, a-t-il ajouté. Le père de Jane, Arna Egren, âgé de 90 ans, vit toujours dans la région d'Adélaïde. L'enquête sur la disparition des enfants Beaumont est aujourd'hui la plus longue jamais enregistrée en Australie.